Cette vidéo n'est absolument pas pour montrer du doigt les personnes qui prennent Ozempic, car moi j'ai encore le choix et certaines personnes ne l'ont pas. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un choix que j'ai fait pour ma santé. Donc, je suis obèse et diabétique et j'ai des petits apartés. Récemment, j'ai demandé à ChatGPT dans quelle catégorie de l'IMC est-ce que je me trouve. Je mesure 1,75 m et je pèse 100 kg. Bon, ce matin, quand je me suis pesée, je pesais 99 kg 700 grammes. Bon, on va pas chipoter, on va dire que je pèse 100 kg. Et donc, je demande à ChatGPT dans quelle catégorie de l'IMC est-ce que je me trouve, est-ce que je suis juste en surpoids, est-ce que je suis obèse. Moi, je m'attendais à ce qu'ils me disent que je suis juste en surpoids, parce que depuis, je suis convaincue que je suis juste en surpoids. Et il me dit que je suis obèse. Et puis, je lui demande, et si je pesais 96 kg, parce que 96 kg, c'est le poids le plus bas que j'ai atteint il y a 4 ans, quand j'ai commencé mon parcours de perte de poids. Il me dit pareil, que je suis obèse. Si je pèse 96 kg et je mesure 1,75 m, là, j'en revenais pas. Donc, du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, je ne suis jamais sortie de l'obésité. Donc, je suis obèse et diabétique et j'ai décidé de ne pas prendre Ozempic ou d'autres médicaments pour réguler mon poids et ma glycémie. J'ai fait ce choix parce que pour moi, ça revient au même, prendre des médicaments ou ne pas les prendre, puisque dans tous les cas, on va te demander d'avoir une hygiène de vie, de faire attention, de manger équilibré, de faire du sport. Du coup, je me dis, tant qu'à souffrir, il faut souffrir sans avoir les effets secondaires d'un médicament. Vous n'êtes pas d'accord avec moi ? Ozempic, c'est un ancien médicament du diabète dont on a découvert qu'il faisait également maigrir parce qu'il permet de ralentir la digestion, d'augmenter la satiété, de diminuer la faim. Donc, du coup, c'est un médicament parfait pour maigrir. Et il suffit de prendre juste une piqûre par semaine et tu as tous ces effets-là, tu maigris sans effort. La première fois que j'ai entendu parler d'Ozempic, c'était par rapport aux pertes de poids spectaculaires de certaines stars américaines. Je pense notamment à Oprah Winfrey, qui avait perdu énormément de poids, qui était resplendissante et qui le disait à tout le monde qu'elle avait pris Ozempic et c'est ça qui lui avait permis de maigrir. Et quand j'avais vu ça, je me suis dit, chouette, j'ai dit, Dieu est grand, tous mes problèmes sont finis, je vais prendre Ozempic, je n'ai qu'à prendre ce médicament et puis je vais maigrir sans effort. Plus de manger équilibré, plus de sport, rien du tout. Je n'aurais qu'à me faire une petite piqûre une fois par semaine et le tour est joué. Et puis j'ai très vite déchanté quand j'ai entendu parler des effets secondaires d'Ozempic, nausées, problèmes digestifs, perte de la masse musculaire, perte de la densité osseuse, vomissements et tout ça. Je me suis dit, ah non, 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 là, ça n'a pas l'air cool du tout. Vraiment, il y avait même pancréatite. Ça, c'est une maladie que je ne connaissais pas. Il paraît que c'est très grave. Bon, à la limite, on peut se dire, c'est un médicament, tous les médicaments ont des effets secondaires, donc ça, c'est tout à fait normal. Mais il n'y a pas que ça. On te dit qu'en plus de tous les risques que tu prends en prenant ce médicament, tu dois faire attention. Mais si je dois faire attention, pourquoi est-ce que je prends le médicament? Vaut mieux que je souffre une fois, je mange équilibré, je fais de l'activité physique régulièrement, et puis je n'ai pas les effets secondaires du médicament. Donc ça m'a ramené à la raison. Je me suis dit, ok, je pense que Ozempic, là, ce n'est pas fait pour moi. Je vais continuer à souffrir comme je souffre là. Au moins, je sais que je n'aurai pas d'effets secondaires bizarres. Du coup, je suis revenue à cette maxime qui dit qu'il n'y a pas de remède miracle. Donc, je vais continuer à suer, je vais continuer à manger équilibré pour retrouver un poids de forme, entre guillemets, normal. Et pour également stabiliser ma glycémie. Et la deuxième raison pour laquelle je ne veux pas prendre Ozempic, c'est que je me connais. Je sais que si j'ai accès à ce médicament-là, je vais devenir feignante. Petit à petit, je vais me relâcher parce que mon cerveau va se dire, ah, c'est bon, on peut se reposer. Il y a le médicament qui va prendre le contrôle, qui va tout faire et on va perdre du poids, etc. Alors que ça, c'est un piège. Parce qu'Ozempic, si tu fonctionnes comme ça veut dire que tu dois prendre Ozempic toute ta vie. Parce que dès que tu arrêtes, si tu n'as pas pris l'habitude d'avoir une hygiène de vie, tu vas reprendre le poids que tu avais déjà perdu. Et prendre un tel médicament toute sa vie, pour moi, je me dis que c'est un danger parce que si ça te fait perdre ta masse musculaire, si ça diminue ta densité osseuse, c'est-à-dire que tu t'exposes à l'ostéoporose, nous les femmes en particulier, dans tes vieux jours, etc. Donc moi, je me dis, comme je me connais, vaudrait mieux que je n'y ai pas accès et que je fasse le travail par moi-même. Et en plus, je saurais que mes résultats
viennent de moi. Ce sont mes efforts qui m'ont permis d'obtenir les résultats que j'aurais obtenus, mais ce n'est pas un médicament qui aura fait le travail pour moi. Et pourtant, ce n'est pas facile. Il y a 4 ans, j'ai réussi à perdre 24 kilos. C'était en 2021. Ouais, je pense, c'était ça. Quand j'ai eu mon diagnostic du diabète, je me suis vraiment lancée dans le rééquilibrage alimentaire et j'ai réussi à perdre 24 kilos. Je suis partie de 120 kilos à 96 kilos. Et puis l'année qui suivait, je me suis relâchée. J'ai pris 11 kilos, dont je suis passée à 107 kilos. Et là, ça a été 2 années difficiles parce que je n'arrivais plus à retrouver cet élan pour avoir une courbe décroissante comme la première année. Je pense que la première année, j'étais vraiment en lune de miel. J'étais dans une consistance de courbe descendante. Bon, je stagnais de temps en temps, mais pour la grande majorité, ma courbe de poids était descendante et j'étais tellement heureuse. Et les 2 années où j'ai repris du poids, ça m'a vraiment fait douter de moi. Parce que je me battais, mais je n'arrêtais pas de faire du yo-yo. Je prenais 1 kilo, je le reperdais. Après, je prenais 3, je les reperdais. Après, je prenais 4. À un moment donné, j'ai voulu jeter l'éponge. Je pense que c'est à cette période-là que j'ai fait très peu de vidéos YouTube parce que je me disais, mais de quoi est-ce que tu vas parler aux gens puisque tu n'y arrives pas, hein, et tu n'y arriveras plus, donc laisse tomber l'affaire. Mais il y avait une petite voix en moi qui me disait, non, ne lâche pas l'affaire, tu peux le faire. Ça va être dur, ça va pas être aussi fluide que la première année, mais c'est possible. Et l'année dernière, je me suis vraiment reprise en main. Et là, j'ai pu perdre du poids. C'était dur, c'était vraiment très dur parce que j'arrivais à perdre à peine 1 kilo par mois. Des fois, je le reprenais le mois suivant. Des fois, je le reprenais avec un bonus, mais je n'ai pas lâché l'affaire. Et donc, aujourd'hui, j'ai perdu les 7 kilos, les 107, donc je suis à peu près à 100 kilos. Et je continue mon parcours. Donc, je vais le continuer avec vous à la dure pour vous encourager, mais également pour moi, ma santé personnellement, pour atteindre mon objectif qui est de 90 à 85 kilos. J'espère que j'y arriverai un jour avec votre soutien. Donc pour conclure, comme je l'ai dit au départ, je ne dis pas qu'Ozempic est mauvais, je dis tout juste que moi j'ai fait le choix de ne pas le prendre parce que j'ai encore la possibilité de faire ce choix. Peut-être que dans quelques années ou dans quelques mois, je ne l'aurai plus et que je serai contraint à prendre des médicaments, mais pour le moment, je peux faire sans et donc je le fais. Et aussi parce que je me connais, si je prends les médicaments, je ne vais pas fournir les efforts qu'il faut pour ma santé. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le moi en commentaire. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Si vous avez aimé, likez, commentez, abonnez-vous, partagez-la. Et moi, je vous dis à bientôt à la prochaine vidéo de motivation, de santé, de comment survivre à la tentation des gâteaux. Sur ce, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien.